Bonjour à vous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un syndrome très répandu et très problématique. C'est ce que j'appellerais le syndrome de la bonne mère. Alors moi, je suis Aurélie Jouan, je suis coach pour les parents qui souhaitent mettre plus de conscience dans leur parentalité. Et j'accompagne les parents à passer du parcours du combattant à une vie de famille épanouie. Alors, cette idée du syndrome de la bonne mère m'est venue aujourd'hui alors que je parlais avec mon conjoint d'une amie qui s'acharne à payer à ses enfants à peu près 3 activités par semaine pour chacun. Donc elle a 3 enfants, ce qui veut dire que ça lui coûte cher, que ça l'oblige à courir partout. Donc il y a les 3 activités sportives, musicales, culturelles, mais également les matchs du week-end, le samedi, le dimanche. En fait, cette amie passe son temps à courir partout pour amener ses enfants faire des choses. Et en discutant, je me suis rendu compte que moi aussi, depuis des années, j'avais aussi le syndrome de la bonne mère. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était assez répandu, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Et j'avais envie de développer un petit peu plus là-dessus. Alors, d'abord, une question qui vous concerne, vous qui me regardez là aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression de devoir des choses à vos enfants? Est-ce que vous avez l'impression de devoir prouver à votre entourage que vous vous occupez bien de votre enfant, que vous participez à leur épanouissement, que vous leur offrez le maximum de chances dans la vie, que vous êtes irréprochable, qu'on ne pourra pas dire que vous n'avez pas fait tout ce qui était en votre pouvoir pour favoriser l'épanouissement de vos enfants et que vos enfants ne pourront pas vous reprocher de les avoir bien accompagnés dans la vie? Alors, si vous répondez oui à une ou deux de ces questions, c'est que vous êtes a priori dans le principe, comme beaucoup de mamans, au moins dans les pays industrialisés, dans le syndrome de la bonne mère. Alors moi, personnellement, je me suis rendu compte de ça il y a quelques années parce que j'ai imposé à mes enfants d'avoir une pratique sportive, d'apprendre des choses, de pouvoir de développer leur intelligence, de s'intéresser à plein de choses. Et en fait, en réfléchissant très bien, j'ai pu leur verbaliser que j'avais cette pression de la bonne maman, d'autant plus que j'étais maman solo, donc en fait, j'ai remplissé les 2 conditions en une personne. Qu'en fait, j'avais cette pression que je mettais moi-même, qui est quand même une pression sociétale, mais qui nous est distillée, je pense, au niveau de l'éducation, d'être une bonne maman. Alors, une bonne maman, c'est quoi? Une bonne maman, c'est donc, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va avoir des enfants bien élevés. C'est une personne qui va avoir des enfants qui vont réussir dans leurs études. Une bonne maman, c'est quelqu'un qui donne de son temps pour que ses enfants aient le maximum de chance dans la vie. C'est une maman qui va prendre du temps personnel pour aller aider les enfants à faire les devoirs, pour les amener à des activités, pour leur mijoter des bons petits plats et plein d'autres choses comme ça. Alors, d'ailleurs, ça m'intéresserait à ce niveau-là de savoir, si vous pouvez mettre un petit message dans les commentaires sous la vidéo, de savoir ce qui pour vous, en fait, quand vous réfléchissez à ça, ce qui pour vous vous donne l'impression d'être une bonne maman. Alors, ça peut être de lire une histoire à vos enfants le soir, ça peut être que la maison soit bien rangée, qu'il y ait toujours des fruits frais dans le compotier, qu'ils aient accès à la bibliothèque, je ne sais pas, je donne des idées comme ça qui me viennent, mais ça peut être plein d'autres choses, donc je suis très intéressée pour que vous me partagiez ça, parce qu'en fait, je pense qu'on est toutes, à plus ou moins grande échelle, en fait, victimes du syndrome de la bonne mère. Et en fait, en discutant avec mon conjoint, celui-ci me confirmait qu'en fait, les hommes avaient beaucoup moins ce syndrome-là. Alors, c'est peut-être ce qui explique qu'il y a beaucoup moins de papas solo, beaucoup moins de papas qui élèvent leurs enfants seuls sans que la mère ne soit présente, ne serait-ce qu'à temps partiel, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seuls, parfois totalement ou parfois avec une présence plus ou moins régulière ou irrégulière du papa. Alors, ça entraîne quoi le syndrome de la bonne mère? Tout simplement, ça entraîne beaucoup de pression. Parce qu'en fait, on se met sur les épaules plein de choses, alors qui nous permettent de tenir. Quand je vois cette amie qui passe beaucoup d'argent et des heures sur la route à amener ses enfants à des activités,
c'est quasiment 2 activités par jour, c'est énorme. Tous les samedis après-midi. Là, elle commence à grogner parce que les matchs vont être aussi le dimanche, mais effectivement, elle y passe tout son temps. Toutes ses après-midi sont octroyés à ses enfants, ce qui fait qu'elle ne passe pas de temps pour elle non plus. Donc, premier problème du syndrome de la bonne mère, c'est beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce qu'en fait, c'est jamais assez. On va toujours avoir peur que nos enfants ne soient pas assez bien élevés, assez bien alimentés, assez bien soignés, assez bien cultivés. On met beaucoup de pression sur nos épaules, on se met beaucoup de responsabilités. Deuxième problème, c'est qu'en fait, on oublie de faire confiance à nos enfants. En fait, un enfant, c'est comme une plante, il suffit d'arroser au départ et parfois, il n'y a pas besoin d'arroser. Nos enfants ne vont pas s'étioler s'ils n'ont pas 15 activités extrascolaires, s'ils ne font pas 15 sorties culturelles dans l'année. Nos enfants peuvent aussi être totalement cultivés et totalement développés, bien épanouis, même s'ils ne font pas autant d'activités et si on n'est pas tout le temps à leur proposer plein de choses. Le problème aussi, c'est qu'on va leur mettre la pression. Alors le jour où j'ai pu me rendre compte de ça et que j'ai pu le verbaliser à mes enfants, ça a été d'une grande légèreté pour moi. Je me suis rendu compte en fait que beaucoup de choses que je leur demandais, c'était parce que moi j'avais cette pression sur les épaules d'être une bonne maman, pour moi, pour avoir bonne conscience, je pense, et puis sûrement un petit peu aussi pour l'entourage, pour pouvoir dire, bah écoute, moi j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce qu'il fallait, justement j'ai dit le mauvais mot, moi j'ai fait ce qu'il fallait pour que mes enfants soient bien. Mais en fait, parfois on fait plus que ce qu'on peut. Et ça fait déjà 1 an et demi que je regarde cette amie et que régulièrement je lui dis, ça va, tu tiens le coup, parce que moi à ta place je ne tiendrai pas le coup. Moi, à ta place, je ne pourrais pas faire ça. Personnellement, en tant que maman, même si je me mets encore la pression sur les épaules pour être une bonne mère, pour mettre des bons plats sur la table, et non pas juste des pizzas surgelées tous les jours, réchauffées au micro-ondes, ce qui peut être le cas de certaines mamans aussi, et c'est pas préjudiciable, et au contraire, c'est pour ça que je vais y arriver. Même si je me mets encore un peu de pression pour que mes enfants mangent à des heures normales, qu'ils ne se couchent pas trop tard, qu'ils aient un quota de sommeil suffisant, qu'ils aient des vitamines dans leurs assiettes, qu'ils ne mangent pas trop industriel, qu'ils utilisent leur corps, qu'ils fassent travailler leur corps un minimum tous les jours pour ne pas se rouiller et pour ne pas grossir outre mesure, pour ils soient éveillés avec des documentaires, des choses comme ça. C'est vrai que je leur impose de temps en temps de regarder des documentaires Arte, je leur impose de regarder des chaînes scientifiques. Depuis que j'ai pu leur verbaliser que si je leur imposais tout ça, c'était pour me sentir une bonne mère, j'ai en fait beaucoup de pression qui est tombée. Déjà, ils ont pu comprendre. Ils ont pu comprendre d'où ça venait, pourquoi je leur demandais tout ça. Et j'ai l'impression que pour eux, ça a fait sens aussi. Ça a fait sens et comme ils ont plaisir à me faire plaisir, eh bien, ça a fluidifié les choses. Et puis, du coup, je m'autorise aussi de temps en temps à être une mauvaise mère. Je dis bien une mauvaise mère, je le mets entre guillemets, c'est-à-dire une maman qui va juste sortir un paquet de chips sur la table et puis ce soir, j'ai pas envie de cuisiner, allez, je mets des chips au four, on mange ça et ça ira bien. Mais on mange pas de crudité, maman oh non, pas ce soir, j'ai pas envie. Ou alors une maman qui va dire franchement, cette semaine, j'ai pas du tout envie de t'amener à la piscine. Écoute, tant pis, quoi, c'est comme ça. Ou alors une maman qui va dire aujourd'hui, on va pas travailler, on va pas faire l'école à la maison, et puis on n'en mourra pas. Je pense que c'est important pour vous qui me regardez aussi, si vous avez répondu par l'affirmative à certaines des questions que j'ai posées au départ, de vous imposer d'être des mauvaises mères, des mamans qui achètent des pizzas surgelées et qui les mettent au four ou au micro-ondes juste parce que vous n'avez pas envie. Et je pense même que c'est plutôt sain de vous imposer presque ce genre de traitement régulièrement, juste pour relâcher la pression, juste pour montrer que vous n'êtes pas parfaite, que vous n'êtes pas surhumaine, et juste pour montrer à vos enfants que, mais qu'est-ce qui est important ?
Est-ce que ce qui est important, c'est d'être tout le temps parfait, tout le temps au top, tout le temps waouh, sur les starting blocks? Ou est-ce que vous faites de votre mieux, mais que de temps en temps, eh ben, vous relâchez et il n'y a pas mort d'homme, ça fait pas de mal et tout va bien, tout s'est bien passé et même on a passé un bon moment parce qu'en fait, quand on lâche la pression, quand on s'impose à lâcher la pression, eh bien, il y a des choses chouettes qui se passent. Les épaules retombent, on souffle un coup, tout se passe bien, on voit bien que on est toujours une bonne mère, on est une mère aimante et même on est un meilleur parent. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en réflexion avec cette amie qui se met beaucoup la pression, en réfléchissant à moi qui me suis mis beaucoup la pression, surtout quand je me suis retrouvée toute seule, avec la volonté de donner le maximum à mes enfants, étant donné qu'ils n'avaient plus qu'un adulte référent. Et en fait, je me rends compte maintenant que les enfants n'ont pas besoin de ça. Les enfants ont besoin d'adultes tranquilles, d'adultes qui sont bien, qui sont zen, qui s'autorisent aussi à être imparfaits, qui s'autorisent aussi à ne pas être des parents modèles. Et que si c'est verbalisé, si c'est assumé, ça change tout. Eh bien, je serais très curieuse d'avoir vos remarques, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires, voilà, vos retours d'expérience aussi, dans les commentaires sous cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à la faire tourner et à activer la cloche de notification qui est à côté là, pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.